Dominique Strauss-Kahn entre les mains de la police à New York. L'abolition de la peine de mort en France. Plongez maintenant dans les archives d'Europe 1 avec Laure d'Autriche. Bonjour Laure. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Nous sommes le 24 août. Ce jour-là, en 1968, la France procède à son premier test d'une arme à fusion nucléaire. C'est la première bombe H qui explose au-dessus du Pacifique en Polynésie française. Oui, ce jour-là, un champignon atomique lumineux et brûlant s'élève au-dessus de l'îlot de Fantagofa en Polynésie. Détonation, puis grand flash lumineux. Nom de code de cette mission, Canopus. La bombe H est plus puissante que n'importe quelle autre bombe nucléaire. Explosion racontée à l'époque sur Europe 1 par Albert Ducrot. Cette bombe, il faut bien le préciser, ce n'était pas une arme. Il s'agissait de vérifier qu'avec une recette et avec des matériaux de fabrication française, les techniciens avaient résolu le problème des explosions thermonucléaires. La bombe tirée ce jour-là équivaut à 170 fois celle d'Hiroshima et le président de Gaulle déclara « C'est un magnifique succès pour l'indépendance et la sécurité de la France ». Dirait-on la même chose aujourd'hui? En tout cas, en 1968, ce tir, c'est pour la France l'occasion de s'affirmer puissance atomique. Exactement, le nucléaire devient l'arme absolue, qu'il bouleverse l'idée même de la guerre. Détenir l'arme nucléaire est une priorité pour le général de Gaulle. C'est la grandeur et l'indépendance de la France. Alors à l'époque, la France a pris beaucoup de retard justement par rapport aux États-Unis, à l'Union soviétique ou encore au Royaume-Uni. Il a fallu des années de recherche pour mettre au point la bombe H. Et c'est encore le journaliste scientifique Albert Ducrot qui détaille à l'époque son fonctionnement complexe. La partie se joue sur quelques millionièmes de seconde. Il convient de bien doser les différents éléments actifs. Là est la recette de la bombe H. Et bien entendu, recette et géométrie sont tenues secrètes par les pays ayant fabriqué des bombes H. Alors en Polynésie, ces essais nucléaires ont généré un ressentiment historique assez fort aujourd'hui. Comment les Polynésiens ont-ils réagi à l'époque? Eh bien, ils ne connaissent pas encore les conséquences des essais nucléaires sur leur santé, bien sûr. La radioactivité, on n'en parle pas. Certains bébés en Polynésie sont à ce moment-là baptisés Canopus, du nom de la bombe. Et puis arrive le temps des protestations, des marches pour s'opposer aux essais nucléaires. En 1972, le ministre Robert Poujade se défend comme il peut. Nous avons un bon dossier. Nous le présentons régulièrement aux Nations Unies, à la commission de contrôle des rayonnements ionisants. Et cette commission ne nous a fait jusqu'à présent aucun reproche. Dès le début des années 70, les Polynésiens refusent d'être considérés comme des cobayes, comme ils disent. Finalement, à Mururoa et Fantagofa, il y aura pendant 30 ans, entre 1966 et 1996, près de 200 essais nucléaires. Merci Laure d'Autriche. Le jour où, c'est l'un de vos nouveaux rendez-vous de cette rentrée sur Europe.